Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux filtres. Les filtres, c'est quoi? Ce sont des effets que nous allons pouvoir appliquer aussi bien à l'image qu'au son. Donc, vous voyez, les filtres sont accessibles ici ou partie haute ici. Je vais importer dans ma timeline donc une vidéo. Je la lis. Voilà. Donc sur cette vidéo, je peux être amené à donc, filtrer cette vidéo. Alors les filtres, comme je vous le disais, sont accessibles à partir de cet onglet filtre ici. Et vous allez pouvoir ajouter un filtre ou plusieurs filtres à partir de cet onglet plus. Donc voilà ce que vous avez ici. Des filtres adaptés à la vidéo, des filtres adaptés à l'audio. Ici, vous avez les favoris. Les favoris, donc, ce sont les filtres dont l'utilisation a été pour vous la plus fréquente. Par exemple, balance des blancs, c'est pour la vidéo. Et si je balance des blancs, j'enlève cet astérisque ici, je ne le retrouve plus dans mes favoris. Donc moi, je vous conseille au début de supprimer tous ces favoris qui sont ici, de supprimer tous les filtres qui sont ici, afin de limiter certains. Donc on en a aussi dans le pour le son, pardon. Voilà, plus de favoris. Et comme ça, au fur et à mesure que vous allez utiliser des filtres, si vous trouvez qu'ils sont très intéressants, eh bien vous aurez toujours la possibilité de les passer dans cet onglet favoris. Bien. Alors des filtres, comme je vous dis, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on verra l'ensemble des filtres. Nous allons toujours voir aujourd'hui quelques-uns, voir comment ça fonctionne. Par exemple, prenons un filtre classique, c'est le filtre flou gaussien. Voilà, j'ai double-cliqué dessus, j'ai un flou gaussien ici, avec ici la possibilité d'appliquer ce flou gaussien. Vous voyez le résultat que ça donne. C'est un flou, et ça c'est un flou qui va être appliqué sur l'ensemble de la vidéo. Si vous voulez l'appliquer simplement sur une partie de la vidéo, il faudra couper cette vidéo. Alors on peut le faire si vous voulez. Je vais enlever le flou gaussien et puis je vais enlever avec le moins le fil que j'avais appliqué. Et par exemple, je voudrais à partir de... Voilà, on va dire encore une fois à partir de l'entrée. Donc maintenant vous savez faire, je remonte la porte, voilà, la poignée est à l'horizontale, je coupe et je vais appliquer simplement un flou sur l'entrée des différents personnages. Donc plus, je choisis pour la vidéo bien sûr, flou gaussien, que je vais appliquer, allez, sur la partie qui est ici. Donc on le voit, si je me mets ici, j'ai bien du flou. Si je me mets sur la partie d'avant, je n'ai pas de flou. Essayons de voir la lecture. Voilà. Je peux le laisser, je peux en appliquer un autre. Par exemple, ça pourrait être assez marrant. Alors on va le mettre, par contre, on va le mettre sur l'autre là. Voilà, comme ça on aura un flou gaussien sur cette partie qui est ici. Je vais appliquer un filtre ici, gaussien, et un autre filtre ici. Donc je remets en place le filtre gaussien, il est bien présent ici, et je sélectionne la première partie, et je vais ajouter un autre flou. Donc vous avez vu sur la première partie, il n'est pas validé. Voilà, et je vais plutôt mettre, voilà, taille, position, rotation. Donc je vais pouvoir
appliquer une rotation. Regardez, j'ai la possibilité de faire un petit peu ce que je veux. Et maintenant, quand je lis, voilà, j'ai ça, et à un moment donné, j'ai ce flou gaussien. Juste pour vous dire qu'on peut appliquer donc, autant de filtres que nécessaire, avec aussi la possibilité d'utiliser par exemple sur ce flou ici un zoom qui va me permettre de zoomer sur la partie qui m'intéresse. Je vais remettre ça à 0 et je vais zoomer sur la porte. Voilà. Ce qui fait que dès qu'elle va bouger, je la verrai d'une façon beaucoup plus précise. Voilà. Donc vous avez, comme je vous le disais, donc, la possibilité d'appliquer autant de filtres que vous le souhaitez. Donc j'enlève sur cette partie-là le flou gaussien, j'enlève sur cette partie-là le flou que j'avais appliqué. Alors, prenons poursuivons un petit peu avec ces filtres. Plaçons derrière cette vidéo. Donc, une autre vidéo. Voilà, personne rentre. Ça tourne. Si je veux appliquer un filtre, non pas sur une partie de mon film, mais sur toutes les pistes. Par exemple, limiter le son sur ma vidéo. Eh bien, vous vous rendez compte quand même que ça serait un peu compliqué d'appliquer un filtre sur cette partie-là, ensuite l'appliquer sur celle-ci, et ensuite l'appliquer sur celle-ci. Surtout si c'est le même filtre. Eh bien, pour résoudre ce problème-là, on ne va pas sélectionner ces différentes vidéos, mais on va sélectionner cette partie qui est ici. Et les filtres que je vais appliquer sur cette partie-là vont se répercuter sur l'ensemble de votre film. Par exemple, je recommence à mettre mon flou gaussien. Eh bien, je vais l'appliquer sur l'ensemble de la vidéo, que nous soyons au début ou ensuite sur les autres morceaux de clip. Ça tourne. Voilà. C'est souvent intéressant quand on veut appliquer des effets style recadrage, surtout sur les filtres consacrés au son, par exemple, augmenter le son de toute la vidéo. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc passer par un filtre audio qui va augmenter mon gain volume. Et là, je vais pouvoir appliquer un gain, par exemple, de 24 décibels donc à l'ensemble de ma vidéo. Ça tourne. Voilà. Donc vous avez vu, cette amplification, ce gain de volume a bien été répercuté sur l'ensemble des vidéos. Donc je vais ôter ce flou gaussien et je vais aussi ôter l'augmentation du son. Ce tutoriel était consacré à l'utilisation des filtres. Au revoir, à bientôt.